What is up, family? We have another Patreon request. Let's start this on. We have sommes-nous vraiment allés sur la Lune? I don't know. All of a sudden, we have this big theory that it was all faked. I have no idea why. My understanding is that when they came back from the moon, they had something like 800 pounds of moon rocks that they gave a little bit to Russia, a little bit to France, a little bit to India. United States took some. We gave it out to several countries so that each country's scientists could look at the rock. That's what I heard. Now, if they never went to the moon, wouldn't the scientists of all these other countries say, that's some bullshit? Nobody gave us moon rocks. Who told you this story? We never got moon rocks. I never heard that. From my knowledge, everybody got moon rocks and they were able to study it. Were they fake rocks? I mean, the story goes on and on. I understand that you guys are like, listen, how the hell could you go to the moon almost I don't even know. 60 years ago or something? 50, I don't even know how many years ago. 70 years ago? It was a long time ago. But my math sucks. It's probably more than it doesn't matter. I understand, how can we go to the moon so long ago and technology has only gotten better where we could land a robot on Mars? How the hell why has nobody gone back to the moon? And now they're telling us, we don't have the technology to go back to the moon yet. We're working on it. I understand that. That's pretty, I don't know. Let's see what this is about, shall we? It's very interesting, this topic. But I didn't even know it was Astrono Geek. Eh ben voilà, it's the perfect guy to explain it. Perfect. Sommes-nous réellement allés sur la Lune? Les exploits du programme Apollo sont-ils réels ou ne s'agit-il que d'une vaste fumisterie fomentée par le gouvernement américain pour gagner la course idéologique contre l'URSS durant la guerre froide? Ouh, elle était longue cette phrase. Astrono Geek, baby. Internet est un média formidable donnant accès, littéralement, à tout le savoir de l'humanité, pour peu que l'on sache où le chercher. Le problème, c'est que la majorité des gens se contentent de regarder des vidéos de chats. L'autre problème, c'est que tout le monde, et surtout n'importe qui, peut y défendre ses théories, aussi fumeuses soient-elles. Et le commun des mortels étant trop fainéant pour vérifier les sources de l'information, la majorité des gens sont enclins à croire tout et n'importe quoi pourvu que les idées qu'on leur distille soient séduisantes. C'est pour ça notamment qu'il y a encore des gens qui croient aux articles du Gorafi ou de Nordpress. Quand on a une opinion ferme sur quelque chose, on est enclin à aller lire et à donner du crédit à tout ce qui est susceptible d'étayer nos idées ou nos croyances, même si c'est écrit dans un journal satirique. Une théorie très à la mode en ce moment, c'est que l'on ne serait jamais allé sur la Lune. Les avis divergent sur les raisons de cet hypothétique complot. Était-ce pour vaincre les Russes dans la course à l'espace ou bien simplement pour détourner l'argent des contribuables américains? Peu importe, s'il y a une chose sur laquelle beaucoup de gens semblent tomber d'accord, c'est qu'on n'est jamais allé sur la Lune. La plupart des arguments avancés pour étayer cette théorie consistent en des preuves indirectes, comme des incohérences dans les vidéos ou les photos des missions Apollo, des témoignages ou des déductions logiques qui tiennent plus du sophisme que de l'argument irréfutable. And here's a good argument also. If there's no oxygen, if there's no air, if there's no gravity, how is our American flag swinging like this, How is it up? It should just be, but it's up like this, flapping in the wind. That's another problem. How do you explain that one? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Nous sommes bel et bien allés sur la Lune. La vidéo d'aujourd'hui n'a pas pour sujet le démontage un par un des arguments conspirationnistes. Ça, c'est pour une autre fois si l'envie me prend. Je vais pas non plus m'efforcer de prouver qu'on est allé sur la Lune. Non seulement je l'ai déjà partiellement fait dans des vidéos passées, mais en plus ce n'est pas le cœur du problème. Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle les théories du complot ont tellement de succès, des biais de ces théories et pourquoi vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous dit sur le sujet.
Quant à ceux qui ont cliqué sur cette vidéo en pensant que j'allais expliquer pourquoi on n'est pas allé sur la Lune, restez s'il vous plaît. Si vous êtes à la recherche de la vérité, si vous êtes vraiment à la recherche de la vérité, j'ai des choses à vous dire. Voyons maintenant les principaux biais des théories du complot lunaire. Numéro 1, I want to believe. J'ai envie de croire. Ou plus souvent en français, c'est ce que j'ai décidé de croire. Cette expression est récurrente dans le raisonnement de beaucoup de gens, à tel point qu'on la retrouve même sur des t-shirts. Vous savez, c'est le fameux I want to believe. Le problème, quand on a décidé de croire à quelque chose, c'est que l'on devient imperméable à tout le reste. C'est quand même dommage pour des gens qui disent avoir un esprit critique et être ouverts aux théories qui sortent de la pensée unique. By the way, if you don't believe that anybody went to the moon, that means you have moon phobia. Just so you know. Because you have now made it in your brain that no one ever landed on the moon. You are right. Everybody else is wrong. So everybody else who says, no, we landed on the moon, to the people that said, we never landed on the moon, you guys have moon phobia. Because everybody who disagrees with something has a phobia, apparently. In 2025, you all have a phobia if you don't agree with something. Yes, it's the dumbest shit ever created by whoever decided you have a phobia. It's a joke. It just means I don't agree with you. I don't agree with your beliefs. It doesn't mean I have a phobia. It just means I don't believe you. I don't agree with you. I have my own opinion, and it doesn't relate to your opinion. That's all it means. It's not a phobia. Tu vois? Les gens qui ont décidé de croire quelque chose, ils veulent que ce soit vrai. Ils ne l'espèrent pas, ils le veulent. Oui. Et donc ils vont faire toute une gymnastique intellectuelle pour réfuter tous les arguments qui ne vont pas dans leur sens, tout en favorisant ceux qui les arrangent. Oui. Même s'ils sont un peu bancals. Ce n'est pas du tout une démarche scientifique. Alors attention aussi pour ceux qui prennent la science pour du scientisme. La science, ça n'est pas une religion basée sur une croyance. La science, c'est une discipline basée sur des faits. Des faits vérifiables de manière empirique, des expériences, bref, du concret. Quelqu'un qui travaille dans un esprit scientifique, il va faire la démarche suivante. Il va d'abord émettre une théorie pour expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. Voilà, il existe un phénomène inexpliqué, il veut savoir comment ça marche et donc il émet une théorie. Une théorie qui expliquerait le phénomène jusque-là inexpliqué. Ensuite, il va mettre sa théorie à l'épreuve en cherchant à démontrer qu'elle est fausse. Il ne cherche pas à montrer qu'il a raison. Il cherche à montrer qu'il a tort. Et s'il a échoué suffisamment longtemps à prouver qu'il avait lui-même tort, il va alors supposer qu'il a peut-être finalement raison. C'est pour ça qu'on parle de théorie. Ce ne sont pas des vérités, juste des choses considérées comme vraies jusqu'à preuve du contraire. Et il ne faut pas croire non plus que quand quelqu'un publie quelque chose, le reste du monde scientifique se contente d'accepter ce qu'il dit. Parce que le meilleur moyen d'accéder à la célébrité, c'est de démonter une théorie déjà existante. Alors il se gêne pas pour essayer. Par exemple, Newton a démonté les théories d'Aristote et Einstein a remis en cause les lois de la gravité de Newton. Et celui qui démontrera les théories d'Einstein sera dans les livres d'histoire, c'est moi qui vous le dis. Donc une théorie, c'est juste un truc qui est considéré comme vrai jusqu'à ce qu'on ait trouvé une meilleure explication. La démarche d'un conspirationniste qui a décidé de croire, c'est d'émettre une théorie. Par exemple, qu'on n'est jamais allé sur la Lune. À partir de ce moment-là, il va chercher à réunir toutes les preuves qui vont dans son sens, mais en occultant celles qui ne l'arrangent pas. Alors que le scientifique, si jamais il tombe sur un truc qui pourrait contredire sa théorie, il va l'analyser de près. De très près. Parce que si jamais il devait publier des travaux et qu'on venait à prouver ensuite qu'il a tort, il passerait pour un con. Sa crédibilité, sa carrière en prendraient un sacré coup dans l'aile et il n'a pas trop envie. C'est que quand il est sûr et certain que personne n'arrivera à démonter sa théorie qu'il va se décider à la publier. Donc, quand on veut se forger un avis sur une question... You know, like the earth is round. It's not flat. We could prove that to you with many different theories. But there's always that one person. Nah, it's flat. It's flat. If you look at the horizon, it's flat. Everybody can see it's flat. If you look at the ocean and you look way, it's flat. It's flat. It can't be round. Wait, there's still those people. Comme celle de la conquête spatiale, il ne faut pas se lancer dedans en voulant y trouver la vérité qu'on veut. Parce que sinon, on sera sûr de la trouver. Parce qu'on ne verra que ce qui nous arrange. Et on tournera le dos à tous les autres arguments. Numéro 2, l'ennui.
Une des principales raisons de l'existence des théories du complot, c'est l'ennui. Non pas que les conspirationnistes n'aient rien de mieux à foutre. C'est pas ce que j'ai dit. Non, en fait, c'est parce que le monde est ennuyeux. Depuis la nuit des temps, les hommes ont créé des mythes. Dans la région où j'habite, il n'y a pas une forêt, un rocher, un puits, que sais-je, qui ne soit pas associé à une légende. Depuis toujours, les gens s'inventent des histoires de fantômes, de licornes, de fées, de sorcières, d'extraterrestres et plein d'autres trucs surnaturels. Et ils kiffent ça. C'est une des raisons pour lesquelles Harry Potter et les super-héros de Marvel ont un si grand succès. Qui n'a pas un jour fantasmé d'avoir une baguette magique ou la combinaison d'Iron Man? Ça serait le pied, franchement. Le hic, c'est que ça n'existe pas. Le hic. Le hic. Un problème. Le hic. Les fées, les licornes, les potions magiques et le reste, c'est que des histoires. Et le monde réel, où tout est morne et terne, et où il faut se lever le matin pour aller en bus jusqu'au boulot pour se faire engueuler par le boss, c'est chiant. Et ça, c'est vrai. Terriblement chiant. Ouais. Il n'y a pas de fantaisie, rien qui puisse nous donner le début de l'espoir d'un monde un peu plus intéressant. Alors, beaucoup de gens aiment se projeter dans des univers imaginaires où James Bond existerait vraiment, où leurs voisins seraient un Illuminatus, et où des tas de sociétés secrètes fomenteraient des complots dans des bunkers souterrains. Et il y a aussi les cryptozoologues qui cherchent vraiment les licornes et le kraken. Parce que ce faisant, ça leur permet de croire que le monde dans lequel ils vivent est un petit peu moins chiant. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de complot. Je suis juste en train de dire que ça ne se passe pas comme dans les films. Par exemple, quand les Américains ont voulu aller en Irak, le monde entier a vu que leur preuve qu'il existait des armes de destruction massive était bidon. Ils ont voulu monter une coalition, personne les a suivis, ils y sont allés tout seuls et on a vu ce que ça a donné. En France, les parlementaires ont récemment rejeté une loi contre le cumul des mandats à l'écrasante majorité. Mais tout ça, ça s'est pas fait dans le secret. Parce que les mecs, ils savent très bien que tout le monde va râler quand ça va se savoir, mais que personne lèvera le petit doigt pour intervenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour les ricains ou pour nos députés, tout le monde a râlé et personne s'est bougé le cul. Alors pourquoi voulez-vous... Tout le monde est... Oui. Tout le monde a râlé et personne a bougé son cul. That's the main problem with humanity. It's called keyboard warrior. Tu dis beaucoup de choses behind your monitor in your house. But when it comes time to come in the public and let us see how you really feel, then everybody... Shh. Non. C'est la même chose. Qui s'emmerdent à faire ça en secret. Les sociétés secrètes, c'est pareil. Elles sont pas secrètes, elles sont privées. La preuve, c'est que tout le monde sait que les francs-maçons existent. Si c'était une société secrète, on ne les verrait pas donner des interviews à la téloche. Parce que c'est pas une société secrète, c'est une organisation privée. C'est-à-dire que tout le monde peut pas y entrer comme il veut. Mais si demain vous voulez entrer dans une réunion des dirigeants de Carrefour pendant qu'ils se mettent d'accord sur leur prix, vous pourrez pas non plus. Ouais. Et pourtant, ils sont en train de décider de comment vous prendre plus efficacement votre fric. Mais là, personne parle de complot. Pourquoi ? Eh oui. Parce que ça vend pas assez de rêves. Ça ne ressemble pas assez à un scénar de film d'espionnage. Et le fait est qu'une possible conspiration sur la conquête spatiale, ça vend du rêve. Il y a tous les ingrédients qu'il faut. La guerre froide, des vaisseaux spatiaux, des Russes, beaucoup de fric, ça fait rêver. Mais c'est comme la baguette magique de Harry Potter. C'est pas parce que c'est séduisant que ça existe forcément. Numéro 3, l'ignorance et l'égocentrisme. Les théories conspirationnistes existent pour une autre raison. L'égocentrisme associé à l'ignorance. Notre cerveau nous joue des tours, tous les jours, tout le temps. Il suffit de regarder une illusion d'optique pour s'en rendre compte. Vous croyez que ça tourne ? Eh ben ça tourne pas. C'est votre cerveau qui vous joue des tours. Et dans la vie de tous les jours, si vous voyez quelque chose d'incohérent, normalement, vous By the way, that wasn't turning for me. Was that turning for you? vous joue des tours. Et dans le compte, vous croyez que ça tourne ? Eh ben ça tourne pas. C'est votre Non, ça tourne pas. But anyway. cerveau qui vous joue des tours. Et dans la vie de tous les jours, si vous voyez quelque chose d'incohérent, normalement, vous vous dites « Zut, il y a un truc qui m'échappe ». Vous pensez pas tout de suite que le monde entier s'est ligué contre vous. Prenons un exemple pour illustrer. Vous décidez d'aller faire vos courses. Vous voulez sortir de chez vous, mais vous ne trouvez pas vos clés de bagnole. Normalement, elles sont accrochées au mur, dans l'entrée, mais elles n'y sont pas. Vous ne savez pas où sont vos clés de voiture. Ça, c'est l'ignorance. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous les cherchez.
Vous vous dites que vous avez dû les oublier dans une poche quelque part, vous vous rappelez que quand vous êtes rentré chez vous, tiens, vous étiez au téléphone, donc vous avez dû les poser machinalement quelque part sans faire gaffe. En faisant ces recherches, vous considérez que le problème vient de vous. Que c'est vous qui avez égaré vos clés et que personne ne vous a joué un tour. Although sometimes we blame a ghost. We say there's gotta be a fucking ghost that just took my goddamn scissors. They were right next to me. Les ciseaux, ils sont là. Où ils sont les ciseaux? It's a ghost. A ghost took them, obviously. It's not possible, right? You know you've said that at least once or twice in your life. You blamed it on a ghost. Et qu'en cherchant un petit peu, vous allez résoudre le problème. Oui. Mais pour ça, il faut chercher. Dans la logique d'un conspirationniste, il n'imagine pas pouvoir avoir tort. Si ses clés ont disparu, il ne va pas supposer que le problème vient de lui. Ça, c'est l'égocentrisme. Comme il va se croire infaillible dans son raisonnement, il va accuser quelqu'un d'autre de les avoir déplacés. Sans imaginer que c'est peut-être lui qui les a oubliés sur le bureau. Alors, c'est une métaphore, bien sûr. Mais transposons ça au complot lunaire. Quand vous regardez une photo prise sur la Lune, des tas de choses vont piquer votre curiosité. En même temps, c'est normal. La Lune, c'est pas un environnement que vous avez l'habitude d'explorer au quotidien, et les températures extrêmes ou le vide spatial provoquent des phénomènes que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Donc ces phénomènes, quand vous les voyez sur une photo ou dans une vidéo, c'est comme regarder une illusion d'optique. Vous vous attendez à voir quelque chose, mais ce que vous voyez est différent. Parce que votre cerveau est habitué à ce qui se passe sur Terre, mais pas à ce qui se passe sur la Lune. Et là, vous avez deux raisonnements possibles. Soit vous vous dites que, bon, après tout, vous n'avez pas la science infuse et il y a sûrement un truc qui vous échappe. Ça, c'est l'ignorance. Mais si vous ignorez quelque chose, ça veut aussi dire que vous pouvez découvrir ce qu'il en est vraiment. Et après quelques recherches, vous aurez trouvé la réponse à vos questions. Soit, vous vous dites que vous avez forcément tout compris, vous savez tout, rien ne vous échappe jamais. Et donc, ça veut dire que c'est la photo qui se trompe. Et donc que les gens qui l'ont faite se sont plantés en la truquant parce que c'est une conspiration. Et ce faisant, vous ne cherchez même pas à savoir si vous vous plantez. On va prendre un exemple bateau, un argument récurrent des conspirationnistes. C'est celui-là. On a un astronaute qui descend dans l'ombre du LEM. Donc, il devrait être dans le noir, puisque la seule source de lumière, c'est le soleil. Mais bizarrement, on le voit drôlement bien quand même. Comme s'il était éclairé. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas cohérent. Donc vous avez deux solutions. Soit vous pouvez vous dire qu'il y a juste un truc qui vous échappe, et chercher ce que c'est. Soit vous pouvez vous dire que vous avez forcément raison, et que c'est la photo qui est truquée. La solution, je vous la donne. Truqué. Fake. Ooh, I'm learning so many more French words. I hope they stick in the brain, though. Truqué, fake. Sur la Lune, il n'y a pas qu'une seule source de lumière. Il y a le Soleil, bien sûr, mais le Soleil éclaire aussi la surface de la Lune. Et toute cette grande surface gris clair, c'est réverbérant. On est en plein cagnard, je vous rappelle. En photographie et au cinéma, c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Et c'est très utilisé. J'en utilise d'ailleurs un en ce moment même. Là, tout de suite, je suis éclairé par une fenêtre qui se trouve sur ma droite. C'est ma seule source de lumière. Si la partie gauche de mon visage est éclairée, c'est parce que la lumière provient d'un tissu blanc que j'ai posé juste à côté de moi. À ça, on peut ajouter que la combinaison de l'astronaute est blanche. C'est plus facile à voir dans l'ombre que si elle était noire. Voilà, vous voyez, ça m'a pris 2 minutes à expliquer. Parce que je suis parti du principe que mes yeux me trompaient et qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. L'argument conspirationniste, c'est « Regardez, il est dans l'ombre, mais il est éclairé. Et comme j'ai forcément raison, ça veut dire que ça a été fait en studio. » On se débarrasse du problème sans chercher à le comprendre. L'ignorance d'une règle simple en photographie associée à l'égocentrisme qui fait croire qu'on ne peut pas se tromper font qu'on arrive à une conclusion erronée, soit parce qu'on est trop fainéant pour aller chercher les vraies raisons, soit parce que ça nous arrange bien, vu que comme je le disais tout à l'heure, on cherche des raisons de croire. Et je peux vous garantir que tous les arguments du même genre se démontent aussi facilement. Seulement, bon, I wish you would explain the flag. c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est déjà bien assez longue, ça prendrait trop de temps. Parce que justement, il faut se poser des questions et pas juste accepter une affirmation sans chercher à la réfuter. C'est marrant parce que les conspirationnistes disent quasiment tous que eux, au moins, ils se posent des questions. Eux, au moins, ils osent ne pas croire tout ce qu'on leur dit. Mais en fait, quand on leur donne une soi-disant preuve qu'on n'est pas allé sur la Lune, ils l'acceptent sans la vérifier, et quand on leur donne une preuve qu'on est allé sur la Lune, ils la refusent immédiatement et cherchent à prouver que c'est des conneries. Ça correspond pas vraiment à l'idée d'une démarche scientifique sérieuse. Numéro 4, les preuves trafiquées.
Donc on vient de voir qu'il y a des affirmations qui sont fondées sur rien, et qu'en cherchant un tout petit peu, on peut trouver la réponse à ces questions. Après, il y a aussi les preuves trafiquées, et là, c'est vraiment pas cool. C'est surtout le cas des témoignages et des vidéos. Des témoignages, vous pourrez en trouver pas mal en cherchant un peu. Par exemple, il y a des vidéos sur YouTube qui disent présenter le témoignage d'anciens astronautes qui expliquent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Mais bizarrement, vous ne verrez jamais leur visage, il s'agira uniquement de bandes audio avec des images d'illustration, et parfois même, si vous cherchez le nom de l'astronaute en question, vous vous rendez compte qu'il n'existe nulle part dans le programme spatial. And you ever hear Bigfoot? You guys got Bigfoot in France? Over here we got Bigfoot. He looks like a beast, just a big hairy beast in the forest. Like a huge gorilla, but bigger, taller, and he walks exactly like a man. Bigfoot. We have proof that Bigfoot exists everywhere. The problem is that every photo is blurry. It's a damn shame. It's just blurry. And it happens to be that there's a guy with a video camera. He's always in the right place at the right time to see Bigfoot walk across in the forest. Except for his video is always blurry. You see, it's the same thing. Bigfoot. You don't got Bigfoot in France? Ah oui. Le gros pied, we call him. It's a beast in the forest. Magical. En gros, c'est un fake. Mais pour le savoir, encore une fois, il faut pas se contenter de croire ce qu'on vous dit. Il faut chercher les sources du document. Ouais. C'est ce qui permet de savoir qu'il est authentique. Or, si vous tombez sur une vidéo YouTube avec une voix off d'un mec qui dit que la conquête spatiale c'est du flan, qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai ? Rien. Donc pourquoi vous y croyez ? Parce que vous voulez y croire ? Il y a un autre témoignage qu'on retrouve assez fréquemment, c'est celui d'un employé de Rocketdyne qui affirme que la NASA n'aurait pas été capable d'envoyer un homme sur la Lune. Donc, pour resituer, Rocketdyne, c'est une des nombreuses entreprises qui a été impliquée dans la conception des véhicules spatiaux. Et le mec qui a été interviewé, il a été viré plusieurs années avant que l'entreprise ne se soit penchée sur le programme Apollo. Et il ne dit pas que la NASA n'a pas été sur la Lune, il dit qu'il pense qu'il n'en était pas capable. Nuance. Donc je résume, c'est un mec qui a été viré, donc il était probablement incompétent, et comme il a été viré, il est sûrement en rogne après ses anciens employeurs, donc il va pas se gêner pour leur cracher dessus. Ensuite, comme il a été viré, il est plus au courant de ce qui se passe dans la boîte après son départ. Donc comment peut-il savoir que la NASA n'était pas capable d'envoyer des hommes sur la Lune ? Il n'était pas là pour voir. Pas plus que vous et moi. En 4 mots, il n'en sait rien. Et pourtant, son interview est un argument qui revient régulièrement pour affirmer qu'on n'était pas sur la Lune. Mais franchement... Ensuite, on a les vidéos trafiquées. Le truc classique, c'est de dire que si on accélère les vidéos des astronautes marchant sur la Lune, on a l'impression qu'ils se déplacent sur Terre. Et donc, que ça veut dire que les vidéos ont été tournées en studio et ralenties ensuite. Alors d'abord, il faut savoir que ça marche effectivement, mais seulement sur certaines portions de vidéo. Par exemple, quand Buzz Aldrin remonte à bord du LEM, il se propulse en faisant un bond de plus d'1 mètre de haut en portant sa combi, qui, juste pour rappel, fait 72 kg. On peut pas tourner ça en studio et le ralentir, ça marche pas. Mais sur la Lune, la gravité est 6 fois moindre. Donc un gaillard de 80 kg avec une combi en plus, il ne pèse que 25 kg. Ensuite, faut pas oublier qu'avec cette faible gravité, les objets tombent moins vite. C'est tout le principe. Donc forcément, quand on accélère la vidéo d'un gaillard qui fait des bonds sur la Lune, on a l'impression qu'il les fait sur Terre. C'est tout à fait normal. Donc faites très attention aux arguments qu'on vous donne. Rien ne prouve que c'est la vérité, surtout quand celui qui avance cet argument veut absolument se persuader, lui et ceux qui sont autour de lui, que la conquête spatiale n'existe pas. Le drapeau. Il faut parler de le drapeau. Numéro 5, les mythomanes. Quand je discute avec des conspirationnistes, Oh, I had a girlfriend who was one of those pathological liars. Oh, never. Old story. ils me disent quasiment tous qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils ont lu des livres, qu'ils ont bûché le sujet. Il y en a même qui m'ont dit être des ingénieurs en aéronautique et que pour eux la conquête spatiale c'était pas crédible. Donc forcément si un ingénieur en aéronautique vous dit qu'on n'est pas allé sur la Lune, ça doit être vrai. Sauf que pas du tout. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ça se résume à « ta gueule, je suis un spécialiste, donc j'ai raison ». Sauf que même les spécialistes peuvent se tromper. Quand ce sont des spécialistes. Meteorologists, they're fucking wrong every day.
Parce que quand moi, je vais voir un ingénieur en aéronautique ou un astronome et que je leur demande si on a été sur la Lune, ils me répondent que oui. Alors pourquoi dans la vraie vie, les spécialistes sont d'accord pour dire qu'on a été sur la Lune, et sur Internet, certains spécialistes disent qu'on n'y a pas été? Eh bien, probablement parce que ce sont des spécialistes autoproclamés. Des gens qui, cachés derrière l'anonymat de leur écran d'ordinateur, prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Un bon moyen que j'ai trouvé pour les débusquer, c'est de leur demander de m'expliquer ce qu'est de l'aérosine ou une delta V. Et en général, ils savent pas. L'aérosine, c'est le carburant de la plupart des moteurs fusées, et la delta V, c'est la différence de vitesse qu'il y a avant et après une manœuvre dans l'espace. Plus basique, tu meurs. Et pourtant, l'ingénieur en aéronautique, il sait pas ça. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit un ingénieur en aéronautique. C'est probablement juste un mec qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et quand on sait même pas ce qu'un moteur fusée bouffe comme carburant, je vois pas comment on peut savoir que le LEM ne peut pas voler. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous affirme quelque chose. He's so smart. This guy, il est tellement intelligent, celui-là. Ça, c'est pourquoi je l'adore. Il est tellement brillant. And he's such an amazing speaker. I mean, you gotta love Astronaut Geek. How could you not? En vous disant être un spécialiste, que c'est vrai. How could you not? Les seules preuves acceptables sont les démonstrations mathématiques et scientifiques. Un mec qui vous dit « je suis un connaisseur et je vous dis que c'est un complot », vous n'avez aucune raison de le croire tant qu'il n'a pas avancé de preuves vérifiables et calculables. Alors, il y a des mecs qui vont me dire « oui mais Arnaud, toi non plus t'es pas un spécialiste, alors pourquoi on devrait te croire toi ?» Parce que j'avance des preuves calculables et vérifiables. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Essayez simplement le coup du réflecteur. Prenez une feuille blanche, posez-la par terre dans le noir, posez-y un objet et éclairez le tout de côté avec une lampe de bureau. Et vous verrez que le côté sombre, il n'est pas tout noir, il est à l'ombre, mais il est quand même éclairé. Mais si vous ne prenez pas la peine de faire cette expérience, alors vous ne pouvez pas essayer, ne serait-ce qu'essayer de démonter mes arguments. Ouais. C'est le point suivant. Numéro 6, les fainéants. Le gros problème avec les théories du complot, c'est la fainéantise. Tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, ça peut vous paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que ça demande de chercher. Pas beaucoup, peut-être 5 petites minutes, mais ces 5 petites minutes, on n'a pas forcément envie de les passer à ça, surtout si on a envie de croire ce qu'on lit ou voit dans une vidéo. Et les In case it has the possibility of proving you wrong, you don't want to search. Wait. conspirationnistes, ils aiment jouer de ça. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous raconter les conneries les plus monumentales, vous n'irez pas vérifier ensuite si c'est vrai ou faux. Exemple. En parallèle de la théorie du complot lunaire, il y a tout un tas de gens qui affirment que la Station Spatiale Internationale n'existe pas, et que toutes les vidéos qui y sont tournées ont en fait été faites dans un avion à 0G. C'est plausible. Ces vidéos pourraient être faites dans un avion à 0G. Sauf que ceux qui avancent ces théories ne semblent pas savoir que l'ISS, on peut la voir. À l'œil nu. La Station Spatiale Internationale, c'est un vaisseau de la taille d'un terrain de foot qui passe à 330 km d'altitude quand elle est au plus près. Il existe des applications pour smartphone que vous pouvez télécharger et qui vous disent où et quand regarder pour la voir passer. Really? I didn't know that. Et si vous avez la bonne idée d'y pointer un télescope, vous verrez tous les détails que vous voulez. Les panneaux solaires, les labos, si vous y prenez au bon moment, vous pourrez même voir l'arrivée ou le départ des capsules Soyuz, et si vous êtes très bon, vous pourrez même en faire des photos. Seulement, qui va le faire ? Parmi vous qui regardez cette vidéo, qui va se donner la peine de pointer son télescope vers l'ISS ? And the telescope is not going to be cheap if you buy one that can reach that distance. It's not going to be cheap. Les rares qui le feront sont les astronomes amateurs qui savent déjà qu'elle existe. Mais parmi ceux qui doutent, combien vont s'en donner la peine ? Combien vont faire preuve d'assez d'esprit critique pour ne pas avaler bêtement mes arguments et pour aller vérifier ce que je dis ? Le gros problème des théories conspirationnistes, c'est qu'il suffit de quelques secondes pour les formuler, mais il faut un temps considérable pour les réfuter. Alors elles se répandent comme une traînée de poudre. En parlant de poudre, après les attentats du 11 septembre 2001, un imbécile a cru intéressant de prétendre que des traces d'explosifs avaient été retrouvées dans la poussière des tours du World Trade Center. La rumeur enflant, des analyses ont été faites. Mais les analyses, ça prend du temps. Et quand les résultats négatifs sont tombés, la rumeur avait déjà parcouru le pays en long, en large et en travers, alors que c'était des conneries. Imaginons une autre situation. Vous êtes à un dîner entre amis.
L'un d'entre eux explique qu'on n'a pas pu aller sur la Lune parce qu'on aurait dû passer par les ceintures de Van Allen, et c'est pas possible, on aurait forcément irradié les astronautes. Tout le monde accepte son argument comme fondé, d'ailleurs, personne ne sait trop ce que c'est une ceinture de Van Allen, mais bon, c'est un mot compliqué, donc ça doit être vrai, donc bon, il a sûrement raison. Mais vous savez que le taux de radiation mesuré lors de la mission Apollo 14 est de 2,24 millisieverts, sachant qu'un millisievert équivaut à environ... Stop! Mais je savais ça. Mais pourquoi stop? Je savais tout ça. Bien, tu savais ça? Oui. Vous êtes déjà barbant. Vous êtes à un dîner entre amis, on rigole bien, on n'a pas envie de se faire chier avec vos trucs scientifiques. D'ailleurs, personne ne sait ce que c'est un millisievert. Et voilà comment la théorie du complot a encore une fois gagné parce qu'elle est la plus simple et qu'elle est faite pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans. Tandis que sa réfutation, c'est chiant, c'est scientifique et ça prend du temps. Et juste pour aller à la fin de mon raisonnement, les capsules Apollo étaient plombées, elles n'ont passé que quelques minutes dans les ceintures de Van Allen, exposant les astronautes à une dose de radiation 10 fois moindre que celle autorisée dans l'industrie nucléaire. Et on le sait parce que le compteur Gégère a été inventé 40 ans avant les missions Apollo et qu'ils en avaient un à bord. Numéro 7, les intéressés. La dernière catégorie est sûrement la pire. Il y a des gens qui vont vous affirmer, à l'aide des méthodes que je viens d'expliquer, qu'on n'est pas allé sur la Lune. Et si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller voir leurs autres vidéos qui ne vous apprendront rien de mieux, de consulter leur site avec des bannières publicitaires, ou d'acheter leur e-book qui n'a jamais été publié dans une librairie. Vous voyez où je veux en venir? Pour mes vidéos monétisées, YouTube me rémunère environ 1€ pour 1000 vues. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc imaginez le fric que ramasse un mec qui fait une vidéo avec 1, 2, 3 millions de vues. Et un moyen facile de faire 1 million de vues, c'est de parler de soucoupes volantes, de fin du monde. We got to make a video about flying saucers and the end of the world. We got to do this. We got to work on this right away. I need 1 million views. Make some money here. You know what I'm saying? Je savais pas ça. But you're right. YouTube pays shit. It pays shit. So you have to make millions and millions of views. And this is why you got the people in the stock market and crypto, XRP. Have you guys heard of XRP? Man, we have about 500 YouTubers that tell you every single day, that XRP is going to make us millionaires. It's going to go to $100 a coin, $1,000 a coin, even $10,000 a coin. It's going to replace Bitcoin. And every day they're wrong. Every single day for 2 years in a row. These YouTubers don't know shit. They lie. They lie to your face. They're basically looking at you and saying, tomorrow, I will prove the planet is flat. Tomorrow. And every day, the people come back and they watch their video. XRP is going to be $10 soon. All the fucking thing does is go down. It ain't worth shit. But the YouTubers every day you're gonna make so much money. And by the way, it's already the end of the year. It was supposed to be $100 at the end of this year already. They've been telling us this for 2 years. It's $1.86. That's what it is. It's supposed to be 100, but the YouTuber will say, well, there's a conspiracy. They're trying to block it. They're screwing us. The system is out to get us, but they can't stop us. Demain, it's going to go up, XRP. Do you have what? And then it's going to hit this breakout barrier and it's going to go through the moon. What blows my mind away is how many people watch their videos. 50, 60,000 views on one video every 2 hours because they're not stupid. They know, holy shit, this public, they're buying my bullshit. So I'm going to keep making more bullshit lies. And what blows my mind away is how many people fall for it. They listen, they watch. You're probably saying, how do you know this, D? It's because you watch them, right? Nope. I go to YouTube, I search XRP, I see all the bullshit videos, and all I do is look at the title. And the title is a lie. The thumbnail is a lie. All lies. And then I never watch the video because I never give them any view time. I go right to comments and I look at the comments and I just shake my head. They got like 80% of the people fooled.
80% are writing the comments. You're right. It's a conspiracy. They're trying to stop us. Be patient. And every time it goes down, buy more. Buy more. And that's exactly how you lose all your money. And all these poor people, they're watching these YouTubers. And they believe them. So it's incredible. What he's saying, he's right. I could talk about flying saucers tomorrow. And I guess if I talked about it good enough, and I could maybe convince a few people, they're out there. I've seen it. I got proof. I'll start getting tons and tons of views. It's all about lying and making money. That's all they do. It's sad. It's pathetic. But what's really pathetic is the people. They don't understand that they're just being sucked in so you can make that YouTuber more money. As he just lies. All he's doing is lying every single day. Lie, 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 lie. C'est dommage. La vie, it's fucked up. Ou de complot lunaire. Ou de chat. Imaginez aussi ce que ça donne avec son site internet sponsorisé ou son e-book à seulement 29,99$. Le mec, il est pas là pour vous informer ou vous dire la vérité. Il est là pour se faire du fric. Exactement. Si vous vouliez un complot, là vous en avez un. Exactement. La vérité, il en a rien à foutre. Et la conséquence, c'est que les gens se mettent à croire n'importe quoi pour que lui, il puisse racler un peu de pognon. Now, pourquoi personne? Why doesn't anybody know this about people that make videos about the stock market and crypto? Why does not anybody understand this? It's weird, no? Je résume. Si vous trouvez que le monde qu'on voit à la télé est terriblement triste, et que pour vous évader, vous êtes prêt à croire des gens qui créent des sites internet sans fournir de preuves solides sur ce qu'ils avancent ou ce qu'ils prétendent être, et si vous réfutez avec violence les preuves qui vont contre ce que vous croyez, ou si vous êtes trop fainéant pour aller vérifier si c'est vrai ou pas, il y a de fortes chances pour que les théories auxquelles vous adhérez soient fallacieuses et vous éloignent de la vérité plus qu'elles ne vous en approchent. Et puis, franchement, pour paraphraser la tronche en biais, vous croyez vraiment qu'en période de guerre froide et d'espionnage, un gouvernement serait capable de monter un complot impliquant des centaines de milliers de participants, sans que personne ne vende la mèche, alors qu'ils sont pas capables de cacher le fait que leur présidence est à peine stagiaire? Si vous aimez le mystère, il y en a plein partout. Pas besoin d'inventer des théories du complot. Ouais. Vous voulez quelques exemples concrets? En 1997, le réseau hydrophone de la Navy, conçu pour détecter les sous-marins soviétiques, a enregistré au large de l'Amérique du Sud un bruit de très basse fréquence dont le profil audio est celui d'un animal. Sauf que vu l'amplitude du son, il s'agirait d'un animal bien plus grand que tout ce qui est connu. En 1969, une météorite est tombée près de Murchison en Australie. Son analyse a révélé la présence d'acides aminés, les composants de l'ADN, et on est sûr qu'ils étaient dans la météorite quand elle est tombée, et qu'il ne s'agit pas d'une contamination après qu'elle ait touché le sol. En 1977, le radiotélescope Big Ear de l'université de l'Ohio a capté dans la constellation du Sagittaire un signal radio sur bande étroite d'une puissance jamais vue. Aucun phénomène naturel ne peut expliquer un signal aussi précis. On a donc de bonnes raisons de croire qu'il est artificiel. Mais il n'a duré que 72 secondes et on ne l'a plus capté depuis. Vous voyez, le mystère il existe partout et si vous en voulez plus, allez voir les vidéos d'Axolot. Mais le mystère, il faut le chercher un peu. Et pas se contenter de théories fumeuses balancées sur le tas par des gens qui veulent faire le buzz ou vendre des bouquins. He's so smart. La croyance ou la volonté de croire ne suffit pas à réfuter des arguments scientifiques ou carrément des observations que vous pouvez faire vous-même. Si vous n'êtes pas trop fainéant pour les faire vous-même. Donc soyez courageux, sortez les nuits où le ciel est clair, levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. Be an astronaut geek. À la revoyure. He's so smart. Love this guy. Il est trop bon. Il est trop bon, celui-là. Oh, trop bien. Non, il est trop bon. Right? Ben, je sais pas. He's really good. How about that? He's really good. I could just listen to all of his videos. Anything this guy talks about it's always interesting and it always makes sense. And I would not want to, I would not want to sit down one-on-one with this guy and try to like argue about something that he says. When you try to prove him wrong, that would be ill-advised. I would not do that. That would be a bad idea. Because I think this guy would destroy you in a rebuttal type of an argument. Oh, forget it. You have no chance.
You have no chance. Anyway, smart guy. I love this guy. I'll always watch his videos. So when I see a request for him, I'm like, no problem. No problem. Et voilà. Mais c'est dommage. I wish somebody, I don't know if any of you really, really follow him and have maybe some sort of communication with him, maybe via email or anything. I would love for somebody to ask him, can you explain the flag? Because that's one that just bothers everybody. You know, there's no gravity, and or very little gravity, because after all, when an astronaut jumps, he does come back down. He doesn't just keep going up. So, but no matter what, after a certain period of time, the flag would just, it would drop. You know, it would maybe move like this, but it wouldn't be like this. You know, like this. Wait, where's my flagpole? Here's my flagpole. It wouldn't be like this. So I wish you could explain that one. Or the photo is just bullshit. I don't know. But that's a good one. I'm surprised he didn't touch on the flag, because that the flag bothers all the conspiracists out there. No, it's bullshit. Look at the flag. It's not possible. So anyway, great video as always. Take care. Peace out. À la prochaine.